Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les 5 derniers livres que j'ai lus. Je vous présente Dans la forêt de Jean Englande, j'espère que je n'ai pas trop écorché le nom de cette autrice. C'est un livre que j'ai adoré et dont je vais vous parler tout de suite. Nous allons suivre deux sœurs, Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans et qui vivent depuis toujours au cœur de la forêt dans une maison familiale avec leurs parents. Et un jour, il y a un arrêt complet de la civilisation, c'est-à-dire que petit à petit les choses vont s'arrêter, il n'y aura plus d'électricité, plus d'essence, etc. Je vous laisse imaginer le tableau. Donc, elles vont finir par se retrouver toutes seules, sans leurs parents, ces deux jeunes filles, et devoir se débrouiller dans une civilisation qui n'existe plus, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, etc. Elles sont un peu perdues au milieu de la forêt, elles ne savent pas ce qui se passe, si les autres personnes sont encore en vie, etc. On va dire qu'elles se laissent vivre et elles essaient de survivre au mieux de différentes manières. C'est un livre un peu post-apocalyptique, c'est très rare de voir ce genre de livre, me semble-t-il, chez la maison d'édition Gallmeister. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puisqu'on mélange à la fois un univers post-apocalyptique et un univers nature writing, enfin très axé nature writing, qui est un peu la force de la maison d'édition d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc du coup j'ai adoré ce mélange qui était juste subtil et très bien fait. J'étais complètement prise dans cette histoire et je voulais savoir ce qui allait arriver aux deux personnages qui sont des personnages extrêmement intéressants. L'une d'entre elles, Eva, est passionnée par la danse et elle essaie de continuer à danser sans musique. Et l'autre est passionnée, elle, plus par la lecture et par l'apprentissage. Elle adore apprendre, elle adore découvrir, elle adore connaître. Donc voilà, c'est un roman absolument formidable que je vous recommande à tous et à toutes. Il est vraiment extrêmement bien fait, il est juste magnifique, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire et de relire. Ça a été, je pense que je peux le dire, un coup de cœur, c'est absolument incroyable. Dans un univers complètement différent, j'ai lu No et moi de Delphine de Vigan. Vous avez très certainement entendu parler de ce livre puisqu'il a également fait l'objet d'un film que pour ma part j'ai vu il y a quelques années. No et moi, c'est l'histoire de Lou Bertignac, donc c'est une jeune adolescente qui a, je crois, 15 ans, qui est surdouée et qui va, un peu par hasard, rencontrer No, une jeune femme qui est SDF. Et elle va l'interviewer pour ses cours, pour un exposé. Donc les deux jeunes femmes vont se rencontrer, vont échanger, vont vivre des choses ensemble. C'est un très beau roman qui parle du coup des personnes qui vivent à la rue, notamment des jeunes femmes qui apparemment sont extrêmement présentes dans la rue, sont parmi les personnes qui sont plus souvent dans la rue, me semble-t-il. Du coup, nous avons Lou, cette jeune adolescente surdouée, très sensible, et No, cette jeune femme des rues, abîmée par la vie, méfiante vis-à-vis, à l'écart d'à peu près tout le monde. Et une histoire absolument touchante que Delphine de Vigan a très bien su retranscrire. C'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le quotidien des personnes qui vivent dans la rue. C'est quelque chose auquel je pense très souvent, notamment en période hivernale, mais ça je pense que c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que j'y pense très souvent. Quand je vois une personne à la rue, je me demande comment est-ce qu'elle fait pour survivre, pour y arriver, comment est-ce que ça se passe, son quotidien, sa vie, comment est-ce qu'elle s'organise. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande à tous et à toutes. Delphine de Vigan a un très bon talent d'écriture et j'ai beaucoup aimé. Je vais lire d'autres livres de cette autrice, ça c'est sûr. J'ai également lu #Enjoy Marie de Marie Lopez. Vous avez sûrement dû entendre parler de ce livre si vous êtes habitué à fréquenter l'univers YouTube. Donc Marie Lopez, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui est très connue sur YouTube. Elle présente des tutos beauté, lifestyle, tout ça, sur sa chaîne qui s'appelle Enjoy Phoenix, tout simplement. Et elle a écrit en 2015, me semble-t-il, ce livre où elle raconte, où elle donne quelques petits conseils en s'appuyant sur son expérience personnelle à l'époque où elle était adolescente.
Donc c'est plutôt un livre à destination des adolescents je précise bien parce que c'est un livre qui s'adresse réellement aux filles et elle le dit à plusieurs reprises. Donc c'est le premier point qui m'a un petit peu gênée. Le second point, c'est que j'ai 24 ans, mon adolescence, je l'ai terminée depuis quelques temps déjà, donc je ne me suis absolument pas retrouvée dans ces conseils, ça ne m'a pas été forcément utile. Mais ça, c'est juste dû à mon âge. Mais c'est vrai que je ne me reconnaissais même pas dans l'adolescence décrit par Marie Lopez. J'avais envie de lire ce livre tout en sachant que les conseils ne me concerneraient pas forcément. Donc c'est un bémol auquel je m'attendais très bien. J'avais envie de lire ce livre parce qu'Angel Phoenix est une youtubeuse très très connue. Son histoire est intéressante et voilà, j'étais curieuse. Une amie me l'a prêté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est peut-être méchant, mais j'ai un peu perdu mon temps. Franchement, ça ne m'a absolument rien apporté. J'ai trouvé le style abominable. Je suis désolée, je ne mâche pas mes mots, mais vraiment, quand j'y repense, j'ai trouvé ça vraiment très 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 mal écrit. Donc voilà pour les bémols. Après, elle a fait plein de petites erreurs qui me posent particulièrement problème, que je n'ai pas envie de soulever ici parce que ce serait beaucoup trop long. Je vous redirige si ça vous intéresse vers ma chronique. Mais voilà, ce livre a déjà été descendu par pas mal de personnes. Je n'ai pas forcément envie de faire pareil, mais honnêtement, je n'ai pas aimé du tout. Je sais qu'elle a écrit un roman, donc là c'est un roman, et j'ai lu la première, enfin la première et la deuxième page l'autre jour que j'étais à la Fnac. Et globalement, j'ai pas trouvé ça trop mauvais au niveau du style. Bon, après, j'en ai lu très très peu, mais j'ai pas trouvé ça trop mauvais. Donc son second bouquin plutôt m'attire un peu plus. Donc si j'ai l'occasion, je retenterai l'expérience, mais en tout cas, Angel Marie, non pas du tout. Voilà. Et puis, je vais vous parler également de Hunger Games, donc c'est le tome 3, La révolte de Susan Collins. Là, pareil, vous connaissez très certainement ce livre, il est extrêmement connu, c'est une trilogie qui a cartonné. Je vais vous faire un petit résumé du premier tome de Hunger Games pour pas vous spoiler la suite. Mais en gros, les Hunger Games, ce sont des genres de combats qui sont organisés dans des arènes où il y a 12 filles et 12 garçons de chaque pas fratrie, mais district, voilà. De chaque district, donc il y a 12 districts, et donc c'est organisé par le Capitole, c'est pas des gens très très sympas, on va dire. Et donc le but des Hunger Games, c'est de sauver la vie en tuant tout le monde. Voilà, c'est super joyeux, n'est-ce pas? Et donc dans le premier tome, Katniss a été sélectionnée parmi toutes les filles du district 12, duquel elle fait partie, pour participer aux Hunger Games, avec également Pita, un autre du district 12, et toutes les autres personnes de tous les autres districts. Voilà grosso modo. Dans le deuxième tome, il s'est passé d'autres choses, et dans le troisième tome que j'ai lu, du coup, il s'est passé encore d'autres choses que je n'ai pas forcément envie de dévoiler parce que vous n'avez peut-être pas encore lu les deux premiers, tout simplement. Pour résumer, j'avais bien aimé le premier tome, je l'avais trouvé vraiment cool et tout, je m'attendais pas à ça. J'étais un petit peu mitigée vis-à-vis de Hunger Games avant même de commencer. Mais le premier tome avait été une bonne découverte, j'étais contente. Le second, un peu moins, je l'ai trouvé un peu répétitif et tout par rapport au premier. Et donc j'y suis allée un petit peu plus à reculons avec celui-ci, mais je me suis dit allons-y, hein, comme ça c'est clôture la saga. Et franchement j'ai été très déçue. J'ai trouvé ça plutôt long, plutôt chiant, ce troisième tome. Et la fin m'a tellement déçue, je l'ai trouvé un peu nul. Franchement, j'étais extrêmement déçue de la fin, je voulais pas ça, j'étais vraiment vraiment très déçue. Avec le premier tome, ça partait super bien, mais si j'avais su, je me serais arrêtée au premier tome et ça aurait été très bien. Donc voilà, je peux pas vous dire exactement pourquoi est-ce que j'ai été déçue, parce que je vous dévoilerai des moments clés de l'intrigue, mais c'est pas une lecture qui a été folichonne, on va dire, pour ce troisième tome, mais tant pis, au moins j'ai terminé la saga. Je suis néanmoins curieuse de découvrir les films, donc pourquoi pas, peut-être un jour. Et puis pour finir, j'ai lu Une vie de Gérard en Occident de François Bonne. C'est une histoire qui m'a beaucoup intriguée. En fait, c'est l'histoire de Gérard Hérodo, qui raconte des anecdotes, que ce soit de sa vie ou de celle de son entourage, à un jeune réfugié érythréen, c'est comme ça qu'on dit, pardonnez-moi si je me trompe, qui s'appelle Aman.
Donc il lui raconte sa vie, enfin des anecdotes de sa vie et d'autres vies, du monde ouvrier dans une petite campagne en Vendée. C'est très intéressant. Tout le long du livre, nous avons plein de petites anecdotes comme ça sur le milieu ouvrier en campagne. Et on ne sait pas trop bien où ça va nous mener et ce que Gérard Herredo cherche à raconter, cherche à faire comprendre à Aman, qui est donc arrivé depuis peu. C'est un livre que j'avais très envie de découvrir, je trouvais le résumé très alléchant et c'était une chouette lecture. C'était un peu différent de ce à quoi je m'attendais, mais qu'importe, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé ces petites anecdotes que j'ai trouvées très réalistes, très vraies. Pour moi qui est une fille d'ouvrier qui a passé le plus clair de sa vie dans une petite commune. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des très bons accents de vérité et ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé, c'est une bonne découverte. Franchement, c'est un livre qui change, qui a un concept assez original. On pourrait croire que c'est ennuyant de lire pendant plus de 200 pages des anecdotes, mais franchement, pas du tout, ça passait tout seul et ça allait très très vite. Donc voilà, pour un petit avis très court sur ce livre qui était, ma foi, fort sympathique. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu dernièrement. N'hésitez pas à me poser des questions ou à interagir vis-à-vis de ce que j'ai dit sur l'un de ces livres ou ces 5 livres, comme vous voulez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!